Ben voilà, je m'appelle Alexandre Dewey, je suis coordinateur du réseau bruxellois des GASAP. Donc les GASAP, c'est les groupes d'achat solidaires de l'agriculture paysanne. Et moi, je coordonne tout ce réseau bénévole ici sur Bruxelles qui compte à peu près 30 groupes, en fait, d'environ 20 ménages. Un souci accru du côté énergétique de la ferme, d'avoir vraiment quelque chose qui fonctionne en symbiose socialement avec l'environnement avec lequel ils travaillent, etc. Ça c'est pour l'agriculture paysanne. Et puis les groupes sont liés en circuit court, donc en direct avec ce genre d'agriculture sur Bruxelles, quoi. Donc le principe du circuit court, acheter en direct sous contrat, donc avec des montants prépayés, un certain volume de production à un agriculteur paysan. Alors, c'est le modèle de l'agriculture contractuelle de proximité. C'est le modèle qui existe depuis les années 70 déjà aux États-Unis, au Canada, qui est le modèle CSA. Donc, c'est l'agriculture supportée par la communauté. Donc, il y a un contrat d'engagement, un contrat de solidarité, qui est écrit entre les consommateurs et le producteur, et que les deux signent, qui a une durée minimum d'1 an, et dans lequel il est stipulé qu'un consommateur achète un certain volume de production pour minimum 4 saisons. Cette production sera donc des légumes ou autre chose de saison et locale. Et ce contrat de solidarité implique aussi un partage des risques. Donc si le producteur se retrouve dans une situation où il ne peut pas assumer la livraison de ce volume donné alimentaire, le consommateur payera quand même ce qu'il a dit qu'il payerait. Et inversement, si le consommateur est dans l'incapacité de payer la production qu'il a demandée sous contrat, il ne la payera pas, il la recevra quand même. L'avantage direct, c'est la suppression de l'intermédiaire, évidemment. Ça, c'est le premier avantage. C'est un bénéfice partagé entre le consommateur et le producteur, parce que le consommateur va pouvoir accéder à des produits de qualité très très grande, parce qu'ils seront au moins de nature agriculture biologique, mais aussi artisanaux, à un prix qui sera moins cher qu'au supermarché ou dans un magasin un redistributeur, que ce soit une épicerie ou autre. Et le producteur, lui, va avoir aussi un grand bénéfice puisqu'il ne va plus devoir vendre à un grossiste ou un intermédiaire distributeur, que ce soit le supermarché ou le petit épicier. Et donc il va récupérer évidemment cette marge que se fait le distributeur ou les distributeurs, parce que bien évidemment la plupart du temps il y a plus qu'un distributeur. Ça c'est le gros avantage. Ensuite, pour le producteur, l'autre avantage, c'est d'avoir l'assurance qu'il vendra un certain volume de production pendant minimum 1 an. Il va en même temps fidéliser des gens. Il les fidélisera non seulement commercialement, mais aussi socialement, parce qu'il y a toute une infrastructure de partage social qui se fait autour des GASAP et une relation de confiance qui s'établit. Par rapport au circuit de la grande distribution, c'est que la grande distribution va déjà imposer des prix de base et qui ne seront pas spécialement à l'avantage du producteur parce que la grande distribution est un intermédiaire et qu'elle a déjà toute une série de bénéfices à faire pour ses actionnaires et puis des bénéfices à faire pour son fonctionnement à elle. Donc ça réduit fortement le coût d'achat. La grande distribution achète vraiment pas cher du tout les produits aux producteurs. C'est assez choquant en fait quand on s'en rend compte. On se rend compte de la différence. Donc par rapport à la grande distribution, le producteur a un avantage à fonctionner en circuit court pour ça, déjà rien que pour le prix. Et puis ensuite, c'est quand le producteur travaille avec la grande distribution va commencer à mettre en place un système où il lui dit on va t'acheter 3 tonnes de poireaux tous les X à tel prix. Le producteur, il fait ses plans de culture.
L'agriculture, elle se prévoit un an à l'avance. Il faut faire ses semis, ou alors commander des plants, les planter, etc. Et la grande distribution ne garantit pas du tout qu'elle va continuer à acheter au même prix et de manière régulière. Si ça se trouve, et c'est arrivé plusieurs fois, et c'est ce qui a fait la faillite de certains agriculteurs ou même le suicide de certains agriculteurs, c'est que du jour au lendemain, la grande distribution dit aux producteurs « Eh bien désolé, on n'a plus besoin de poireaux parce qu'on a trouvé un autre producteur qui les fait encore 2 fois moins cher parce qu'il emploie de la main-d'œuvre roumaine ou je ne sais quoi. » Et le producteur se retrouve avec toute une production qu'il n'arrive plus à vendre. Et donc il y a une précarité dans la grande distribution, dans le travail avec la grande distribution qui n'existe pas avec les circuits courts. Parce qu'on est dans des structures beaucoup plus petites et multiples, et s'il y a un groupe qui s'arrête, il y en a quand même 40 autres derrière. Donc il y a une assurance. Et de toute façon, il y a cet engagement et ce contrat de confiance aussi qui est mis en place pour justement ne pas rentrer dans ces problématiques-là. Alors oui, c'est vivable. Ça peut être difficile à certains moments. Donc il faut partir avec un petit capital, mais c'est vivable parce qu'en plus, ça fonctionne sans subvention. Donc c'est ça le principe aussi, c'est que les agriculteurs qui s'installent et qui veulent le label agriculture biologique bénéficieront d'aide à la reconversion et d'aide lorsqu'ils seront labellisés. Mais vu la suppression des intermédiaires, à partir de 2 hectares cultivés en maraîchage, une famille peut vivre tout à fait normalement, sans subvention. Alors que la plupart des agriculteurs qui fonctionnent en Belgique fonctionnent sur 80 hectares en moyenne et ne s'en sortent pas, et c'est avec des subventions. Donc c'est un modèle complètement différent. Les gens sont en demande de ce système court, donc oui, c'est tout à fait rentable. Mais ça demande aussi des systèmes de production agricoles qui sont en fait beaucoup plus efficaces que l'agriculture conventionnelle. À partir du moment où on passe dans une agriculture plus traditionnelle, on récupère des systèmes de production agricole qui sont d'une efficacité vraiment assez impressionnante. Bon, après, il y a les aléas de la production dus au climat. Il faut voir si ça tient, il faut voir quelles sont les politiques qui vont être mises en place pour soutenir ça, parce que c'est évident que tous les États européens auraient grandement avantage à mettre en place un système de politique agricole paysan avec des petites exploitations. Ça créerait de l'emploi, ça protégerait l'environnement, ça relocaliserait l'économie et ça stabiliserait complètement le système. Mais bon, ça va prendre quelques dizaines d'années. Hein. On a passé 50 ans à détruire ce modèle-là, donc ça mettra peut-être 50 ans à le remettre en place.